Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 33e journée de Ligue 1 et la réception de l'Olympique lyonnais. Je ne vous fais pas un dessin, la fin de saison approche à grands pas, ça y est c'est quasiment fini, il reste 2 matchs et Monaco était dans une phase on va dire extrêmement stressante. Pas que Monaco d'ailleurs, Marseille, Lille, Nice, Strasbourg, etc. Puisque tout le monde pouvait aller en Ligue des Champions avant le coup d'envoi de cette 33e journée. Et donc on était un petit peu les fesses serrées avant ce match parce qu'on était obligé de gagner, un peu comme les autres, pour retrouver la Ligue des Champions, en tout cas rester sur le podium, parce que peut-être que la dernière journée allait être décisive, mais en tout cas nous, on avait notre destin entre nos mains et il fallait absolument gagner contre Lyon pour rester sur le podium qu'on avait récupéré la semaine dernière. Donc voilà, contexte plutôt compliqué mais assez favorable dans la forme des joueurs parce que bon, il n'y a plus que ça à jouer et que les joueurs sont assez frais. On avait quelques blessés, Al Mousrati était donc absent pour ce match, Golovin aussi. Et la tuile de cette semaine, c'était Balogun qui s'était reblessé à l'entraînement la veille à la cheville. Donc Balogun qui revenait bien, qui avait marqué à Saint-Etienne et qui ce soir retournait à l'infirmerie. Saison compliquée pour l'Américain. Sinon tout le monde était là et donc on attendait un petit peu la composition, mais honnêtement moi j'en suis arrivé à une fin de saison où la composition, je m'en moque, peu importe les joueurs, peu importe le dispositif, peu importe la tactique. Je voulais les 3 points, 1-0, 2-0, 3-0, je m'en foutais complètement, je voulais gagner pour rester en Ligue des Champions. Alors après, il fallait regarder un petit peu les autres matchs, parce qu'on est dans un format multiplex, tout le monde joue en même temps, et on pouvait regarder un petit peu ce que faisaient surtout Nice, Lille, Strasbourg, Marseille, on s'en fout un peu, parce que 2e ou 3e, ça ne change rien. Nous, ce qu'il fallait, c'était rester sur le podium. Donc, composition plutôt attendu avec le retour de Kerrer en défense centrale avec Singo, Caio Henrique et Tézé sur le côté droit, Tézé qui redevient titulaire en cette fin de saison, Keun dans les buts, Zakaria, Lamine Camara qui revenait jouer après sa suspension, Minamino Akliouche au milieu de terrain et devant Biret avec Mbolo, vu que Balogun n'était pas là. Voilà, donc on va pas attendre 107 ans ce débrief. C'est une soirée de zinzin, c'est une soirée de malade mental parce que, pour une fois, toutes les planètes ont été alignées ce soir pour retourner en Ligue des Champions. Parce qu'on a gagné le match et nos concurrents derrière ont fait de la merde. Voilà, donc Nice a perdu, je crois, Lille a perdu, Strasbourg c'était pas terrible non plus, et Marseille, le match a été arrêté, donc ça continue, donc peut-être qu'on est 2e pendant que je vous parle, peut-être qu'on est 3e, enfin je m'en fous complètement. Maintenant, l'important c'est qu'avec les résultats de ce soir, nous sommes qualifiés officiellement pour la Ligue des Champions, et globalement, le match de la semaine prochaine à Lens, pour une fois, va servir à rien. Voilà, donc c'est une grande soirée, c'est un grand moment de football pour l'AS Monaco parce que l'ultime objectif de cette saison, plutôt compliqué pour le centenaire, se termine bien avec un retour en Ligue des Champions parce que maintenant la Ligue des Champions c'est pas devenu une compétition où Monaco espère la gagner, non, maintenant c'est devenu une malle financière qui fait que maintenant le football va tellement mal et la crise du foot va tellement loin en ce moment qu'elle fout les clubs dans des situations financières catastrophiques. Et donc pour tous les clubs qui peuvent la jouer et qui sont pas loin de la décrocher, ça devient vital. C'était vital pour Lyon, c'est une catastrophe. C'était vital pour Nice, c'était vital pour Lille, c'était vital peut-être pas pour Strasbourg parce qu'on les attendait pas à ce niveau-là, mais en tout cas c'était vital pour Marseille. Et évidemment pour Monaco, parce que Monaco n'échappe pas à la règle, et nous on voit bien que d'année en année, le football devient compliqué, financièrement, économiquement. Voilà, c'est des projets qui sont de plus en plus chauds à gérer, et la Ligue des Champions est quand même une petite bouffée d'oxygène pour ces clubs qui survivent et peuvent travailler beaucoup mieux avec ces rentrées d'argent que sont ces campagnes européennes monstrueuses. Voilà, donc on y est retourné. Je pense que la direction
qui était sous la sellette, parce qu'on a vu que la pression a bien été mise cette semaine dans les médias sur la direction et sur l'entraîneur. À 18h, Avina et Escuro étaient très en danger, visiblement, si on n'allait pas en Ligue des Champions. Parce que je viens de vous expliquer que la Ligue des Champions, c'est vital pour tous les clubs, et que Monaco n'échappe pas à la règle. Et donc ce soir, on y retourne, ça y est, c'est officiel. La saison prochaine, nous pourrons jouer la Ligue des Champions, la nouvelle formule de la Ligue des Champions qu'on a découvert cette année et qui a été quand même plutôt sympa pour Monaco, même si ça s'est fini en jus de boudin. Mais ça, on y reviendra dans le bilan. C'est pas le moment de faire le bilan ce soir. Quoique, ce soir, on peut faire quand même un mini bilan rapide parce que la saison est finie et que ça se termine bien. Maintenant, on pourrait parler du match avec une rencontre qui a été compliquée, pas très jolie, pas très belle, très fermée, notamment en première période. J'ai trouvé des Monégasques en première période maladroits, fébriles, mis en danger sur quelques situations. Voilà, on n'était pas forcément top. Et puis en deuxième mi-temps, ça s'est ouvert parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Les Lyonnais ont dû craquer, ont dû être mentalement fébriles eux aussi. Et donc je pense qu'en deuxième mi-temps, on a pris un petit peu l'ascendant. Et puis surtout, on a marqué grâce à Minamino et Zakaria qui nous offrent la victoire, la Ligue des Champions et une très belle soirée. Et voilà. Et donc c'est que du bonheur parce que c'était tellement compliqué cette saison. On a vécu vraiment une saison assez catastrophique dans une forme de, à l'image du classement, une forme d'inconstance de la part de tous ces clubs qui pouvaient gagner et perdre contre n'importe qui. Nous, on n'arrivait pas à battre les petits, on avait du mal à l'extérieur, on était bon à domicile, mais on faisait des cadeaux, on prenait trop de buts. Enfin bref, moi je trouve que la saison n'a pas été bonne. Et que ça n'a pas été une saison sensationnelle sur le plan du football, du spectacle et des résultats. Ce qui a donné aussi le PSG loin devant, parce que Marseille c'est la même chose, parce que Nice c'est la même chose, parce que Lille c'est la même chose, parce que Strasbourg c'est la même chose, etc. Que Lyon aussi c'est compliqué. Mais voilà, ça a été une saison dure, difficile, voilà, qui tenait qu'à un seul objectif, c'était la Ligue des Champions à décrocher. Et donc Marseille va la voir normalement. Normalement, je ne sais pas où on en est là, mais voilà, on va penser à nous, on va penser à Monaco. Et pour revenir au match, oui, c'était voilà, un match fermé, tactiquement compliqué, des Monégasques maladroits, qui se sont quand même ouverts en deuxième mi-temps et qui ont réussi à tuer le match sur 2 occasions. Et moi, je retiendrai que ça, quoi, la victoire qui était primordiale. On ne retiendra pas la prestation collective, on ne retiendra pas ce match dans l'histoire, je pense. Maintenant, c'est la finalité qui fait que c'est un grand soir. Voilà, il y avait plein de monde dans le stade était quasiment à guichet fermé. Je pense que ça aussi, ça a aidé les Monégasques à monter d'un cran à un moment du match. Et donc, on a réussi à choper ça. Et que dire de plus, quoi, que c'est du bonheur, que c'est génial de revivre une saison avec la Ligue des Champions, même si ça va être compliqué, parce que le projet cet été, ça va être le même. Visiblement, on va garder l'entraîneur, on va garder la direction, on va faire des transferts qui ne vont pas être forcément très excitants avec des joueurs dans nos tarifs, souvent autour de 15 millions. Il va y avoir des départs importants, je pense à Akliouche par exemple. On va perdre peut-être des joueurs un peu moins bons, qui ça c'est pas forcément un problème. On va avoir le dossier des gardiens. On a déjà acheté un défenseur central en la personne d'Eric Dyer, ancien joueur de Tottenham et joueur du Bayern Munich, qui arrive là chez nous à 31 ans. Donc voilà, on a déjà des prémices de ce que va être la saison prochaine, mais là, honnêtement, il faut savourer parce que financièrement, on se met bien, sportivement, on se met bien, et qu'on va pouvoir travailler beaucoup plus sereinement que ce qui aurait pu arriver si on avait perdu ce soir ou si on avait raté cette Ligue des Champions. Parce que finir 4e, je vous le dis, connaissant Monaco, c'est comme si on ne l'avait pas. Finir en Europa League... oui, ça n'aurait pas été un désastre, mais c'est moins clinquant. La Conference League, alors là, la coupe à Toto, moi j'en voulais pas. Donc voilà, ils ont fait le travail et on peut remercier le capitaine Zakaria, on peut remercier ce soir les buteurs, on peut remercier Akliouche pour sa saison. Voilà, ça a été une saison compliquée. Je reviendrai dans une vidéo bilan dans quelques semaines parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais là, ce soir, il faut savourer, il faut faire péter le champagne. On n'a pas beaucoup de moments où on peut savourer, se réjouir, fêter une victoire.
Voilà, on a vu une saison avec une Coupe de France ratée, une Ligue des Champions qui se termine pas bien, une saison en Ligue 1 qui a été pourrie et stressante jusqu'au bout avant ce soir, parce que je vous rappelle que ce soir, si on fait pas le taf, on est dans le caca aussi, même si les autres ont perdu. Donc vous voyez, c'est à l'image de la Ligue 1, hein, par le PSG qui fait une saison canon, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la Ligue des Champions, etc. Mais nous, voilà, on a été comme les autres, on a été pas bon, on a été moyen, on a été maladroit, on a perdu des points, on a été voilà, complètement à la rue sur certaines rencontres et on n'a pas échappé à la règle de cette Ligue 1 qui est compliquée. Compliqué pour tout le monde et personne ne peut suivre le rythme à part le PSG, et ça c'est compliqué, en espérant que l'année prochaine ce soit différent, parce qu'il va falloir construire un groupe, une équipe plus forte. C'est le principe d'un mercato, c'est le principe d'une nouvelle saison. On a toujours l'impression qu'on va gommer les erreurs, essayer d'apporter voilà, des renforts et pas forcément des recrues. Mais moi, je sais que le projet va être comme d'habitude. Hein, on va prendre des joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup, on va tenter des coups qu'on va rater. Je ne me fais pas trop d'illusions sur les recrues à venir, mais bon, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. J'ai déjà envie de parler du mercato alors que ça commence le 16 juin. Mais ce soir, profitons, dansons, chantons, buvons un coup. Faisons-nous, j'allais dire... faisons-nous l'amour, j'allais dire. Non mais non. Faisons-nous, voilà, faisons preuve d'affection sur les réseaux sociaux, parce que voilà, on n'est pas au stade et on n'est pas avec les copains. Mais voilà, c'est la fête, profitons, c'est génial. Franchement, la Ligue des Champions, on ne se rend pas compte à quel point c'est important de la jouer. De l'intégrer dans notre projet qui nous sont quand même basés sur les jeunes joueurs à faire monter, et quoi de mieux que la Ligue des Champions pour les faire progresser très très vite, hein. On l'a vu avec Akliouche cette saison, Ben Seguir un petit peu au début, Magassa, etc. Enfin les jeunes quoi. C'est parfait pour notre projet. On la gagnera sûrement jamais parce que le football a changé et que maintenant, on va pas se mentir, pour gagner la Ligue des Champions, il faut être très riche. Très bon sur le terrain aussi, mais très riche. Et nous, on fait pas partie de ces clubs-là, donc ouais, c'est compliqué. Donc voilà, cette année, on a vécu des bons petits moments en Ligue des Champions, des moments un peu plus difficiles, mais c'est ça, c'est le très haut niveau. Et pour l'AS Monaco, qui est un grand club, qui veut sans cesse grandir, monter en puissance, c'est avec des qualifications comme ça qu'on va y arriver, je pense. Parce que arriver à se stabiliser 2 ans de suite en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Malgré les problèmes et les défauts ici et là. Donc voilà, ce soir, vous voyez, j'ai pas trop parlé du match, j'ai pas trop parlé des joueurs. Moi, je retiens Zakaria, je retiens Minamino, forcément. Même Akliouche, il est fatigué. Mais bon, voilà, tout le monde a donné ce qu'il y avait à donner. On s'est fait un petit peu peur à la mi-temps, mais voilà, Monaco, à domicile, ça reste très fort, malgré les erreurs ici et là. Donc bref, on va couper, on va arrêter là, on va se parler sur les réseaux, on va profiter, on va échanger, on va essayer de penser un petit peu déjà à l'année prochaine, parce que ça va arriver très vite, et puis voilà, c'est tout. Moi j'ai qu'un mot à dire ce soir, c'est profitons et réécoutons cette petite musique qui fait un bien fou aux oreilles et au cerveau.